Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, Christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussil, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. La priorité, c'est de les empêcher d'arriver ou de nettoyer quand elles sont arrivées. Les métiers les plus utiles ne sont pas forcément les mieux payés. On peut se prémunir contre 40% des cancers. Votre sondage de ce soir, que pensez-vous des grèves dans le transport public en Martinique ? Votre savoir et réfléchir, présenté par Roland Laouché, s'intitule « Créer la continuité territoriale ». Très riches en fibres, les épinards font partie des meilleurs légumes anti-constipation, de même que les navets, la patate douce, les choux de Bruxelles, les giromons, le son de blé, les jus de pommes frais, le kiwi, le melon, le café, les prunes de France, les gombos, les oranges ainsi que les huiles végétales. La qualité de l'air aujourd'hui est bonne. 20 lignes de bus sont toujours à l'arrêt aujourd'hui jeudi. Les véhicules sont bloqués à l'étang Zabrico par les employés d'une entreprise qui a son siège à Schellcher et qui fait valoir son droit de retrait. Les bus du TCSP sont également à l'arrêt, mais pour une toute autre raison. 6 bus sur 10 connaissent une panne de batterie. Et il ne faut pas en rire, on a fait venir d'Allemagne des techniciens pour les réparer. On aurait pu imaginer que les 4 autres qui ne sont pas en panne assurent le service, mais les chauffeurs refusent car, disent-ils, les cars auraient risqué d'être surchargés. Les chauffeurs ont donc décidé de ne pas travailler. Il est très curieux qu'ils n'aient pas pensé à une solution simple, ne pas s'arrêter pour prendre de nouveaux passagers lorsque le car est déjà plein. On aurait pu imaginer aussi que les chauffeurs dont les cars sont en réparation pourraient servir de copilotes, si on peut dire, pour assurer un taux de remplissage correct des cars. Les 3,5 millions d'euros qui sont prévus par le gouvernement pour lutter contre les sargasses devront être répartis entre la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth et la Martinique. Il faudra avec cet argent acheter les équipements puisque l'État ne subventionne pas les dépenses de fonctionnement. La grosse question que l'on peut se poser désormais, c'est de savoir s'il faut investir en matériel pour empêcher aux sargasses d'arriver sur les plages ou s'il faut investir dans du matériel pour les enlever des plages. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé que la vignette verte collée sur le pare-brise va disparaître courant de l'année 2023. Désormais, ce dispositif n'est plus d'actualité, les forces de l'ordre disposant désormais d'un outil informatisé permettant de procéder à cette vérification. Voilà qui devrait encore plus que par le passé nous inciter à développer dans notre pays des énergies renouvelables. D'autant plus que c'est vrai, nous avons à la fois le vent, le soleil et la mer. Mais en France, les choses semblent bien compliquées. Ainsi, dénonçant les fournisseurs d'énergie démarchant les collectivités et leur proposant des contrats sur 3 ans à des prix totalement mirobolants, le président de la République leur a conseillé, jeudi 22 septembre, de ne pas les signer maintenant. Mais pour bon nombre de collectivités, attendre est tout bonnement impossible. Les élus espèrent donc qu'au niveau européen, une accélération des discussions avec les entreprises concernées permette de plafonner assez rapidement les prix du gaz et de l'électricité. 2 ans après les pluies diluviennes qui ont détérioré leurs maisons, un arrêté de catastrophe naturelle avait été publié. Plusieurs familles samaritaines n'ont toujours aucune réponse ni à leurs questions ni à leurs demandes. Une réunion qui s'est tenue hier mardi a été particulièrement décevante. Une autre va se tenir vendredi.
L'Union des femmes de Martinique, en collaboration avec la mairie du Lamentin, va réaliser demain, jeudi 29 septembre, à 10h, devant l'ancienne mairie, un acte symbolique qui commémore un événement oublié de notre histoire. Le 29 septembre 1960, 200 mères de famille interpellent le maire du Lamentin, Georges Gracian. Elles sont au chômage, n'ont pas reçu leurs allocations familiales. L'aide aux familles ne leur a pas été versée depuis 2 trimestres. Alors qu'elles doivent préparer la rentrée scolaire, un communiqué de la préfecture leur indique l'augmentation du prix du pain. Elles obtiennent le soutien de la municipalité pour un transport en bus de la mairie vers la préfecture, mais elles seront freinées par les gardes mobiles et devront poursuivre la route à pied. C'est la marche pour la faim. Elles sont accompagnées dans leur action par l'Union des femmes de Martinique. Cette page d'histoire des femmes de Martinique est méconnue. Cette année, la municipalité du François a placé sa fête patronale sous la présidence d'honneur du maire de Sinnamary, Michel-Ange Jérémy, et de l'ancien président du club franciscain, Camille Pavio. Une fête conjuguée dans le thème suivant, le François, ville sportive, terre de champions. La ville a choisi ce thème car elle reconnaît dans le sport une valeur d'exemple pour la jeunesse. Dès lors, du 23 septembre au 2 octobre, plus de 23 animations sont programmées. Parmi les temps forts, le pèlerinage de la Saint-Michel, demain, jeudi 29 septembre, et le défilé des associations samedi 1er octobre. Demain, donc, la ville va accueillir des milliers de pèlerins venant des 4 coins de l'île. Ce moment très attendu sera marqué par 3 cérémonies religieuses à 5h30, 7h et 10h. La dernière messe sera célébrée par l'archevêque David Macaire, le père Jean Mielinski et le père Robert-Marie Beaufour, curé de la paroisse. Elles seront suivies du défilé des parachutistes qui honorent aussi leur saint patron. La foire Saint-Michel sera cette année une véritable exposition à ciel ouvert. Les pèlerins trouveront en centre-ville une touche festive dans les allées traditionnelles réorganisées par thème. Les chalands pourront se déplacer à leur gré au pôle agriculture, alimentation, textile, etc. Le matin, dès 5 heures, plus de 100 étals de marchandes ambulants seront installés. Les rues du centre-ville seront piétonnes dès la veille. Samedi, le 1er octobre, à 16 heures, une plaque d'entrée de ville sera dévoilée par le maire du François et son homologue de Sinnamary, indiquant le jumelage de ces 2 villes. À 18h, des dizaines d'associations du François seront à l'honneur pour une parade nocturne au son de groupes à pied. Dans le même temps, place des Saint-Prix, les amoureux du zouk nostalgie pourront danser sur les tubes du groupe Champagne avec Frédéric Caracas et Victor Delver. Le lendemain, le dimanche 2 octobre, les yolles franciscaines s'affronteront lors d'une régate dans la baie du Forçat et sur les berges se tiendra une démonstration de voiliers radiocommandés. Le dernier podium festif du soir sera marqué par de la danse avec le ballet Les Balisiers et du rire avec Bogodji. Les spectateurs pourront ensuite savourer un concert de la Perfecta de Polo Albin. En Martinique, en tout, 221 618 personnes ont été touchées par le coronavirus. La semaine dernière, le taux de positivité était de 16,4%, en diminution par rapport à celui de la semaine précédente, 19%. Il y a eu 200 nouveaux cas pour 100 000 habitants, en diminution par rapport à celui de la semaine précédente, où il y en avait 221. Tous les indicateurs sont donc à la baisse. Il faut tout de même continuer au maximum à respecter les gestes barrières. L'ACOU CNCP organise une rencontre le dimanche 2 octobre 2022 de 9h à 12h30 à la salle Yvon Roisier, Canal Cocotte de Ducos. Le thème de ce rassemblement est le suivant. Citons l'ACOU CNCP, les arrivées.
pour que nous arrêtions de nous diviser, pour que nous réfléchissions à ce que nous devons faire ensemble pour notre pays, pour coller tête, coller épaules, pour le mieux vivre de notre peuple. Il existe une déconnexion manifeste entre l'utilité sociale de certains métiers et leur rémunération. Aides à domicile, caissiers, agents d'entretien et autres salariés qui ont dû maintenir pendant les confinements leur activité professionnelle en présentiel ont acquis une nouvelle visibilité. Pourtant, ces 4 millions de personnes, soit 16,5% des salariés, dont l'activité est indispensable à la continuité de la vie sociale, perçoivent une rémunération mensuelle inférieure à 1 143 € net par mois. Ce sont à 81% des femmes et leurs emplois sont souvent à temps partiel. Mais ce n'est parfois qu'une apparence car on ne tient pas compte des temps de déplacement des employés de maison ou aides familiaux qui vont d'un domicile à un autre ou des nettoyeurs qui se rendent d'une entreprise à une autre, par exemple. De fait, ces travailleurs sont souvent mobilisés à temps complet ou bien travaillent à des heures atypiques, en fin de journée ou de semaine. Par ailleurs, ils occupent parfois des postes polyvalents. C'est le cas des agents de service des établissements scolaires, théoriquement spécialisés dans le seul nettoyage des locaux, mais qui réalisent des tâches d'accueil, d'aide à la restauration et d'entretien. Enfin, tous ces travailleurs sont beaucoup plus touchés que les autres par les accidents du travail, les arrêts maladie, les incapacités ou encore les licenciements pour inaptitude. La CGTM appelle la population à se mobiliser jeudi matin, demain donc, à Fort-de-France pour réclamer notamment une augmentation des salaires face à l'inflation. Fly West Indies, une nouvelle compagnie aérienne régionale, va s'implanter en Martinique. Elle va desservir Cayenne et Pointe-à-Pitre à partir de Fort-de-France avec des Boeing 737-800 de 189 sièges. Elle appartient à un entrepreneur croate. Le rôle des différents facteurs de risque dans la survenue des cancers n'est pas encore déterminé totalement, mais on connaît les actions qui permettraient de prévenir 40% d'entre eux de manière certaine. La part des cancers d'origine génétique est de moins de 10%. Le tabac, l'alcool, certains pesticides sont des facteurs de risque connus. En revanche, d'autres facteurs de risque restent à identifier et il reste également à définir dans quelle mesure la combinaison de ces facteurs entre eux pourrait avoir un impact sur la survenue de cancers. On sait par contre que si un mode de vie conforme à toutes les recommandations de santé ne constitue pas une garantie tout risque contre les cancers, 40% des cancers détectés chaque année pourraient être évités en modifiant les habitudes de vie. En fait, nous initions tous les jours au moins une dizaine de petits cancers que notre organisme élimine, soit par le système immunitaire, soit par nos mécanismes de réparation de l'ADN. Or, l'alcool, par exemple, s'oppose à ce mécanisme de réparation, d'où l'intérêt, pour chacun d'entre nous, d'agir sur les facteurs de risque en arrêtant ou en diminuant nos consommations d'alcool, en ne fumant pas, mais aussi en pratiquant une activité physique régulière, en ayant une alimentation équilibrée et diversifiée, en protégeant notre peau lors d'une exposition au soleil et en nous faisant régulièrement dépister. Le congrès des élus de Martinique va se réunir le 14 octobre. Pour l'heure, le seul atelier dont on entend parler est celui qui s'intitule « Diagnostic ». Il a, semble-t-il, interrogé beaucoup de Martiniquais de tous milieux. Sa conclusion est que le quotidien des Martiniquais est souvent difficile pour toute espèce de raisons dont certaines sont incontestablement liées à la façon dont fonctionnent ici les pouvoirs publics. Les associations Culture Égalité, le collectif 8 mars, d'Antilles et d'ailleurs, le mouvement du Nid ont appelé à un rassemblement aujourd'hui, mercredi, à 17h devant le kiosque Henri Guédon sur le Malécon à Fort-de-France en soutien aux femmes iraniennes et afghanes. La France prévoit une décarbonation quasi complète des transports en 2050. Or, la voiture représente plus de la moitié des émissions de CO2 du secteur des transports et près de 80% des distances parcourues. Pour l'heure, en France,
la voiture électrique largement plébiscitée par les pouvoirs publics a une empreinte carbone 3 fois moindre qu'une voiture thermique comparable, même en intégrant dans les calculs la production des batteries électriques. Mais il y a un bémol. Une grosse voiture électrique avec une batterie de 90 kWh ou plus, comme de nombreuses berlines allemandes ou certaines Tesla, peut générer des émissions comparables, voire supérieures à une citadine thermique. En ce qui concerne la voiture à hydrogène, ses performances sont similaires à celles de la voiture électrique, pourvu que l'hydrogène soit produit à partir d'électricité peu carbonée, ce qui est loin d'être toujours le cas. Cependant, par rapport à l'électrique, l'hydrogène a l'avantage d'offrir une grande autonomie et de permettre des pleins aussi rapides que pour les carburants actuels, mais ce type de motorisation coûte encore très cher. Quant à la voiture hybride rechargeable, elle est incompatible avec l'ambition climatique de la France. En effet, la majorité des utilisateurs d'une voiture hybride rechargeable roulent la plupart du temps sur le moteur thermique. Or, la présence de 2 motorisations plus la batterie augmente significativement la masse du véhicule et cela entraîne une dépense énergétique supplémentaire. De toute façon, la technologie seule ne permettra pas de réduire suffisamment les émissions dans les prochaines décennies. D'où la nécessité de réduire le nombre de kilomètres parcourus par les personnes et les marchandises. Il faut également favoriser d'autres modes de transport moins carbonés, comme le train, et enfin, mieux remplir les véhicules, lutter donc contre l'autosolisme et réduire le vide dans les camions. Lors de la séance plénière d'hier, mardi 27 septembre 2022, l'Assemblée de Martinique a adopté 3 dossiers présentés par Michèle Monrose, présidente de la commission culture. Il y a eu notamment la signature d'un protocole d'accord entre la CTM et Canal+ Antilles-Guyane. Ce protocole s'inscrit en complémentarité des dispositifs déjà mis en place par la CTM et répond à un besoin de visibilité de nos œuvres audiovisuelles. Canal+ Antilles-Guyane, en sa qualité de diffuseur de programmes audiovisuels, a souhaité proposer à la CTM cette politique en faveur de l'audiovisuel. Des courts-métrages et documentaires, 4 à 5 œuvres produites par an, seront sélectionnés chaque année par le biais d'appels à projets pour une aide à la production cofinancée par la CTM et Canal+ Antilles-Guyane. Par ailleurs, on notera l'adhésion de la CTM au GIP Café Culture. Café Culture gère un fonds d'aide à l'emploi artistique du spectacle vivant en direction des lieux de proximité, les cafés, bars et restaurants. L'association CCPYPM organise ce samedi 1er octobre à l'écolieu de Tivoli son mini-marché mensuel visant à sensibiliser et à réfléchir à la nutrition. Au programme, en entrée libre de 8h à midi, atelier autour du goût, de la nutrition et de l'alimentation, vente des bijoux et sacs d'artisans, cosmétiques, huiles essentielles, savons de Madagascar et du Cameroun, vente d'épices, plantes, fruits et légumes, confitures, kombucha, restauration sur place. C'est maintenant l'heure de votre sondage. Que pensez-vous des grèves dans le transport public en Martinique ? Sondage. Sondage. Eh bien, les grèves, ce sont des choses qui se répètent, hein, comme on dit, on redit la même chose chaque fois, chaque année ce sont les mêmes redites. Et donc je pense qu'il faut des hommes compétents qui pensent vraiment au transport pour qu'il soit accessible à tout le monde et pour que ce soit complaisant pour tout le monde. Mais oui, il faut des gens pour bien penser à ce transport chez nous. Nous ne sommes qu'une île de 1100 km², pas plus. Hein, voir si nous étions en Chine ou ailleurs, que deviendrons-nous? Ça empêche la vie de tourner, même s'il y a la grève, il doit y avoir quand même
un minimum de service, quoi. Pas bloquer le tout, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent. À chaque fois, ça nous met en arrière. Ça nous donne un petit retard dans tout ce qu'on a à faire. Je pense que c'est pas très bien d'avoir des grèves comme ça. Bon, je comprends certains chauffeurs, certains usagers, mais je pense que ça culpabilise la population. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut trouver une solution. Voilà. Eh bien, je pense qu'il faudrait mettre tout à plat et qu'on prenne notre temps et qu'on en finisse. Voilà, parce que là, je pense que chaque mois, chaque trimestre, il y a peut-être 2 grèves, toujours dans le transport. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on prenne notre temps, tout à plat, et qu'on recommence. Pour moi, ça devait finir, ces grèves-là. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de voiture, même les grandes personnes qui ont leur rendez-vous de médecin, qui doivent aller à leur rendez-vous, ne peuvent pas se déplacer. Et chaque fois, tout le temps en Martinique comme ça, il y a toujours un problème de grève. Je me demande pour quelle raison qu'il y a ces grèves-là. Mais bon. Eh ben pour moi, c'est insupportable. C'est insupportable parce que en Martinique, il n'y a que des personnes âgées maintenant. Ils n'ont pas de voiture. Ils ne peuvent pas se déplacer sans ce service-là. Alors c'est emmerdant pour toute la Martinique. Ce n'est pas pour Fort-de-France seulement. Hein. En Martinique, c'est 0. Et ça dure depuis un bon moment. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on laisse tous ceux de la Martinique ici et prendre une société de là-bas et mettre ici avec des chauffeurs de là-bas, pas de la Martinique. C'est un peu gênant, surtout les gens pour aller travailler. Moi, je suis véhiculée, donc c'est pas trop gênant pour moi. Pour les enfants qui vont à l'école aussi, donc ça devient vraiment casse-pied, quoi. Donc c'est vraiment gênant pour aller travailler, quoi. Donc les retards, les absences, c'est compliqué. Voilà. Donc comme je vous disais, je n'ai pas bien suivi, je n'ai pas suivi l'actualité des grèves, mais je constate qu'ils veulent faire en sorte qu'on ne grève plus, qu'on supprime le droit de grève. Donc après, il faudrait connaître leurs revendications, si elles sont justifiées. Si c'est le seul moyen qu'on a pour obtenir ce qu'on veut en tant que salarié, c'est nécessaire la grève. Après, que ce soit récurrent, c'est fatigant pour les usagers. C'est sûr, il faut trouver un juste milieu. Mais les salariés, on a des droits. Et il faut respecter les droits des salariés et il faut respecter les salariés. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.